Alléluia. Et je bénis le Seigneur, car je sais qu'il y a beaucoup de nous. Le Seigneur va être visité. Il va voir ce que Dieu veut voir à ses saints. Et Dieu veut que les saints comprennent le temps et les signes du temps. Quand tu regardes ce qui se passe dans ce monde, tu vas dire, mais Seigneur, pourquoi on vit ça? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ces moments difficiles? Pourquoi il y a la famine? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des femmes, il y a des faits quelque part? Pourquoi il y a des pays qui est engloutis dans l'eau? Pourquoi ça? Nos prières ne peuvent pas changer la destinée de Dieu. Nos prières ne peuvent pas arrêter la volonté de Dieu. Tu ne pries pas pour arrêter la volonté de Dieu. Tu ne cherches pas Dieu pour ne pas arrêter la volonté de Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui pense que ma prière peut changer ce que je vis maintenant. Ma prière peut changer ce que je vois dans ce monde maintenant. Mais je veux dire à quelqu'un, ta prière ne peut pas changer ce qui est écrit. Alléluia. Ce qui est écrit va s'accomplir afin que les hommes, les femmes qui comprennent la parole disent que non, là c'était Dieu qui a parlé. Ça doit s'accomplir. Que les prières montent, que la parole soit prêchée, mais l'accomplissement de la parole doit s'accomplir. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu vois dans ce monde aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la parole. Alléluia. Et quelqu'un avec moi. C'est l'accomplissement de la parole. Bien aimé, le nombre de l'église ne peut pas changer l'accomplissement de la parole. Le nombre de prophètes ne peut pas changer l'accomplissement de la parole. Le nombre de pasteurs ne peut pas changer l'accomplissement de la parole. Qu'on prêche ou pas, ça doit s'accomplir. Notre devoir de faire montrer aux gens quand ça va s'accomplir. Tu seras où? Alléluia. Bien aimé, il y a des signes qui nous accompagnent. Quand les signes nous accompagnent pour montrer, oui, c'est l'Éternel qui a parlé. Alléluia. Bien aimé, l'homme peut parler. Ton mari peut parler. Ton père te peut parler. Ça ne peut pas avoir les effets. Mais la parole de l'Éternel ne passe pas sans faire les effets. Il a dit à Jérémie, il a dit à Ésaïe, il a parlé à Ézéchiel, il a parlé à Abdias, il a dit à Jean, il a montré à Jean tous les signes, il a montré aux disciples. Ça ne peut pas passer à 20. Si ça se passe à 20, on va dire que Dieu n'existe pas. Il faut que ça accomplisse. Il faut que le pays là-bas tourne zinda. Il faut que nous mususu monte pela. Il faut que nous mususu zala trouble. Il faut que nous mususu zala zala. Il faut que nous mususu kuna différence zala. Il faut pas guerre zala. Pour te dire que non, c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler comme il a parlé aux disciples. Toi qui pries, tu ne sais pas quand il y aura le temps. Il a dit, pour le temps, personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure. Mais il y aura des signes qui vous montrera, c'est bientôt, ça approche. Il y aura des signes qui vont vous dire que non, le temps est proche. Le jour de l'Éternel est proche. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois éveiller. Lui-même a dit que c'est lui qui est sale, c'est sali. L'église, que c'est lui qui est ivre, qui soit encore trop ivre. Alléluia. Mais à comme ils sont, mais la prise. Tu dis, ah, mais comment il devient comme ça? Parce que c'est biblique. Quand tu te salis dans le péché, tu ne penses pas à renoncer à ça. Tu dois être plus sale. Pour que le jour-là, tu ne tiendras pas debout devant l'Éternel. C'est le moment de laver nos robes. C'est le moment d'effacer nos tâches. C'est ce moment-là que tu attends la voix. Que ce moment-là, la sonnette tombée. Je bénis l'Éternel. J'ai commencé à préparer ces prédications depuis vendredi, mais le Seigneur ne me dit rien.
Il m'a donné le thème, le passage biblique, mais il ne m'a rien dit. Pendant qu'il ne m'a rien dit, la nuit, j'ai pensé, j'ai prié, j'ai dormi, j'ai commencé à rêver que je pleure. Et j'ai dit, pourquoi je pleure? Je pleure qui? Mais je voyais, je pleurais personne. Personne n'est mort, mais je pleurais. J'étais vraiment rempli de larmes. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je suis rempli de larmes? Mais je ne vois pas, dans un monde à ma tangate, dans un monde à mon takoufité. Le Seigneur me montre tous les 4 coins du monde. Il m'a dit, regarde ce qui se passe. Je bénis le Seigneur quand le Seigneur me montre des choses comme ça. Une année, 2 ans après, je vois des choses accomplir. J'ai annoncé à l'église en 2019, en fin 2019, qu'on verra, j'ai vu la pluie du feu. Je vis, il y avait le feu partout qui tombait comme la pluie. On n'avait nulle part pour se cacher. Il y avait des gens qui étaient dans le fête. Il y avait des gens qui étaient dans le matanga. Il y avait des gens qui étaient passés par l'autre et chamaillaient. Ils ne voyaient pas le feu qui arrive. Tous ceux qui étaient avec nous depuis décembre 2019, ils savent ce message. Tu connais ce message? 2020, j'ai donné ça. J'ai dit, j'ai vu le feu de le pluie du feu. Après, j'ai dit, j'ai vu la tempête tourner dans le monde. Quand ça arrivait à la frontière d'Afrique, la tempête montait en haut. La tempête se volait. J'ai dit à l'église, il y aura des grandes flots qui vont se passer. Bien aimé, on a commencé à voir le signe de temps depuis longtemps. Mais personne ne comprend que les signes que je vois, ça arrive, ça me pousse à comprendre que le temps arrive, que je me prépare pour Dieu. 2020, 2021, j'ai vu tout le monde entier dans l'eau. Et j'ai vu un animal qui était provoqué par un enfant. C'est ce que le Seigneur me dit de vous dire, rappelez-le aujourd'hui. Je vis l'eau, le monde était rempli d'eau, et un enfant, un garçon de 12 ans monté dans l'eau pour faire, les enfants qui sont nés en France, c'est ceux qui vous poussez en l'eau là, comme il y a une voile. Un enfant qui jouait avec le trottinette, que les enfants jouaient dans l'eau, et un animal sortait dans l'eau, et cet enfant montait sur cet animal, et cet animal commençait à tuer le monde entier. J'ai proclamé ça à l'église. J'ai dit à l'église, j'ai parlé à d'autres pasteurs, j'ai dit, éveillez-vous. Réveillez-vous. L'ennemi est rentré par un garçon. Le monde est sauvé par un enfant. L'ennemi aussi est rentré par un enfant. Pour détruire les saints. Pour détruire ce qui est destiné par Dieu. Et j'ai vu ça rentrer jusqu'à l'église. J'ai donné ce message à 2021. Celui qui était là en 2021 peut témoigner ce qu'on vit aujourd'hui à l'église. Combat des hommes se salit, se suyer. Combat des hommes donner leur vie animale au diable. Qu'est-ce qu'on a fait pour comprendre, pour chercher comment se protéger? Qu'est-ce qu'on a fait pour chercher comment faire pour voir ces jours de gloire? On n'arrive pas à sauver nos âmes. Combien de fois on peut sauver des âmes des autres personnes? Si tu n'arrives pas à sauver ton âme, combien de fois tu vas sauver quelqu'un d'autre? Toi qui prêches, tu es dans le mal. Toi qui prophétises, tu es dans le mal. Toi qui pries, tu es dans le mal. Tu n'as pas abandonné l'hypocrisie. Tu es toujours hypocrite. Tu es toujours une voleuse. Tu es toujours une voleur. Tu es toujours dans l'immoralité sexuelle. Comment tu dois sauver ton âme, quelqu'un d'autre, si tu ne sauves pas ton âme? Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a besoin que tu sois sauvé. Si le Seigneur sonne toujours à sa tempête pour lui parler, c'est qu'il n'a pas besoin que tu sois perdu.
Parmi les gens qui est appelé pour être perdu, tu n'es pas appelé dedans. C'est pour ça que le Seigneur continue à te parler. C'est pour ça que le Seigneur continue à montrer des choses en toi. Alléluia. Et ce qui est grave, je vis encore la même chose cette année. J'ai vu l'église devenir marché. Dans l'église, on a commencé à vendre tout. Il y a des femmes qui viennent à l'église pour chercher des hommes pour vendre son corps. Il y a des hommes qui viennent à l'église pour chercher à détruire des hommes. Il y a des gens qui font des choses horribles. Donc aujourd'hui, le Seigneur ne fait pas des signes de fin du temps. Alléluia. Amen. On a tout vu pour définir le temps qu'on est aujourd'hui. Le temps qu'on est aujourd'hui, les enfants deviennent petits. Les enfants ne respectent pas les parents. Les parents ne calculent pas les enfants. Chacun de nous regarde son intérêt. La parole dit, vous comprendrez que le temps est venu quand l'amour finira dans le monde. Tu vois l'amour aujourd'hui? Tu vois l'amour aujourd'hui? Oh non. Papa, tu vois l'amour aujourd'hui? Tu vois l'amour aujourd'hui? Tu vois l'amour à l'église? Non. Tu vois l'amour dans la famille? L'amour est disparu dans le cœur de l'homme. Prépare-toi. Car l'amour est terminé. Entre frères, on se bagarre. Entre sœurs, on s'assassine. Na otila muninga pozo sana oka père pasi. Na o maltraiter muninga sana penser na lobi nanga. Na zo boma sanko banga parce qu'il y a plus l'amour. Et la haine est rentrée même à l'église car l'ennemi est déjà rentré à l'église. Il a ramené ses armes à l'église. Et aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, sois prudent car l'antichrist est déjà à l'église, il était proclamé comme Dieu. Il a ramené ses délivrances, il a ramené ses guérisons, il a ramené ses faux prophéties, faux miracles pour autoproclamer Dieu. Tu attends quoi? Tu veux voir encore quoi? Pour se préparer. On ne vient pas à l'église pour être détruit, pour être perdu, mais notre but à l'église pour être sauvé. Je réveille ce matin avec ce froid-là de face. Je vais me laver. J'ai encore sommeil, j'ai encore besoin de rester dans le coin. Aujourd'hui, papa Blaise n'arrivait pas à se réveiller, papa Blaise. Il voulait rester encore au chaud. Mais l'obligation le parle, non. Tu dois aller adorer Dieu. Tu dois se réveiller. Et cette obligation-là, ça te parle pour que tu sois pas perdu. Pour que tu restes pas aveugle. Pour que tu tombes pas avec une aveugle. Quand l'aveugle dirige les aveugles et tous vont tomber dans la perdition. Tu ne te réveilles pas pour être tombé. Alléluia. Papa Blaise va nous lire Matthieu 24. On va partager ça. Parce que le Seigneur va parler de tout le livre de Matthieu 24. Papa Blaise va nous lire Matthieu 24, 3 à 9. Et Papa Serge va nous lire verset 10 à 18. Et Maman Letty va nous lire verset... On commence par Papa Blaise, à Papa Serge, on arrête. Papa Serge 9 à 18, on s'arrête. Après, on va lire verset... Maman Letty va nous lire verset 36 à 44. Et Maman Laïka va nous lire 44 à 51. Tout le monde a compris son passage? Matthieu combien? Matthieu 24, Papa Blaise 3 à 9, Papa Serge 10 à 18, Maman Laetitia 36 à 44, Maman Laïka 44 à 51. On commence par Papa Blaise. Écoutez la parole de Dieu. Matthieu chapitre 14, du 3e verset au 9e, je lis au nom de Jésus. Amen. Il s'assit sur la montagne des Oliviers.
Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la paix. Une nation se lèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, Papa Serge. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi alors vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des Élis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'ils étaient possibles, même les élus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Prenez place. Que Dieu vous bénisse. Et les disciples demandaient à Christ le signe qui parlera de son temps. Quel sera le signe de son retour et de la fin du monde? Notre thème ce matin, quel sera le signe de ton retour? Alléluia. Et la Bible nous a été claire, elle nous a parlé déjà des signes. Les signes que toi et moi on voit aujourd'hui. Les choses qui s'accomplissent aujourd'hui, il était répondu par Christ. Lui m'a dit, il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples verront en privé, lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Aujourd'hui, quand tu réveilles ce matin, tu ouvres la télé, tu mets une prédication, tu vas entendre Jésus revient bientôt.
Le retour de l'Éternel est solennel. Jésus approche. Même le vrai, même le faux, dire la même chose. Alléluia. Amen. Pourquoi? Quelqu'un peut me répondre pourquoi? La parole nous a été claire. Pourquoi? Même le faux, même le vrai nous prêchent la même chose. Papa Blaise, pourquoi? Alléluia. Parce qu'il faut que la bonne nouvelle soit prêchée, même par le faux. Le Seigneur lui-même, il sait que dans le champ, il y a de blé, il y a aussi l'ivresse. Et c'est lui qui va venir, qui va enlever l'ivresse et les épines pour laisser le blé à place. Alléluia. Et la bonne nouvelle sera prêchée aussi parmi dans la bouche de faux. Pourquoi on va prêcher la parole? Parce qu'il s'est incarné dans l'ange des lumières. Pour tromper, c'est lui qui dit que je suis chrétien ou je suis chrétienne. Alléluia. Et la Bible nous dit, vous aurez les signes. Mais ce qui m'intéresse ici, Jésus lui a répondu, faites bien attention. Si j'ai mes oreilles, quand j'entends faites attention, je vais attirer mon attention là. Là où Jésus dit, ne donnez pas des signes. Mais là où Jésus dit, faites-vous attention. Pourquoi Jésus qui est Christ, qui peut nous donner des signes et nous dire de faire attention? Pour nous prévenir, vous aurez ces signes-là. Vous aurez ça. Mais, si vous ne faites pas attention, malgré la parole qui vous était prêchée, malgré la révélation qui vous était réveillée, donnée, malgré la prophétie, vous aurez quand même être perdu. Si l'Église ne fait pas attention, malgré nos parler en langue, malgré nos délivrances, malgré nos faux témoignages, tellement c'est trop de faux, on sera détruit dans le fait. Et c'est à cause de ça, Jésus dit, faites-vous. Pourquoi faites attention? Quelqu'un peut se réveiller, voir une rêve et dire que moi j'ai vu Jésus. Je suis Messie. Je suis ramené la bonne nouvelle. Si tu ne fais pas attention, tu dois suivre parce que tu aimes bien la prophétie, parce que tu aimes bien des miracles. Tu vas dire non, c'est Jésus, c'est Dieu. Qui peut me dire combien des hommes sur terre s'est proclamé Dieu? Il y en a beaucoup. Si je pars seulement dans mon pays, il y en a beaucoup qui se sont dit je vais me ressusciter après. Et jusqu'à aujourd'hui, on a la résurrection. Ils n'ont pas ressuscité. Le seul, l'unique, c'est lui que Dieu, la Bible parle. C'est lui qui nous dit aujourd'hui, faites-vous attention. Faites-vous attention que personne ne vienne vous dire, que personne ne vienne vous tromper, que personne ne vous ramène de la perdition. Et le premier signe que Jésus nous a donné, beaucoup viendront sous mon nom. On dira, c'est moi qui suis le Messie. Beaucoup viendront pour dire que c'est moi qui est le prophète. Beaucoup viendront pour dire que c'est moi qui ai la bonne nouvelle. Amen. Beaucoup viendront pour dire que quand je parle, tu dois tomber. Faites-vous le temps est mauvais. Mais ce ne sera pas le fin. Mais ce sera le parcours, la débit. Ce ne sera pas la fin, mais ce sera la débit de la douleur. Mais faites-vous premier signe. Ce n'est pas ce qu'on vit aujourd'hui, l'Église. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Est-ce que cette parole est passée avant?
C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a des dieux parmi nous. Moi, quand je prie pour toi, tu vas voir la main de Dieu. Beaucoup viendront. Premier signe. Donc, ça ne peut pas passer. Quand on n'a pas cité. Quand on a en tout cas, quand on a distraction, comprendre que Jésus a fait quoi? Jésus l'a dit. Alors, plusieurs, pas petit, plusieurs. Donc, c'est que parmi nous, il y a plusieurs, ils ont venu pour nous ramener dans la distraction, dans la perdition. C'est que parmi nous, moi je ne dis pas qu'il faut pour leur ventre. Moi je ne dis pas ça. Moi je dis, il faut pour ramener, il faut faire leur part. Ils ont aussi leur part à faire. C'était la parole, ça ne peut pas passer. Donc, il est obligatoire. Il y aura des gens qui vont venir. Jésus savait déjà. Jean-Pierre à la mouka, Pierre, quand on appelle ça comme Pierre, et Pierre c'est Libanga. Dès que ça Pierre, toi, ton église c'est hier. Mais le baki, si toi, j'ai bâti mon église. Donc, on appelle comme Pierre. De le quoi, on a Pierre. On appelle d'abord une nouvelle, la carte, la carte, le lieu comment mon tout ça appelle ça comme la Bible, comment mon sang l'ensemble. C'est quoi ce qui est grave, bisous appelle ça comme Karine. Surtout tant que c'est une façon Karine au Bayango. Alléluia. C'est pas que Dieu a bien rabat toi appelle ça comme Joseph, Samuel, Elia. Même ma parent comme ça moi année comme parce qu'il y a recommandé mon sang dans le lobby. Alléluia. C'est quoi Jean, c'est quoi Bénédicte, c'est quoi Pierrette. C'est quoi Karine? Les titres, c'est pas dans la Bible. C'est quoi tu as comme wapi? Amen. La Bible nous dit premier signe. Première. Beaucoup viendront sous mon nom. Et ils tromperont beaucoup de gens. Là où il y a le vrai, il n'y aura pas beaucoup de gens qui seront trompés, qui vont venir. Mais là où il y a il y a beaucoup de gens qui vont venir. Bien aimé, c'est biblique. Il faut que ça la plaît. Pourquoi ça la parole, il y a ça la venin. À la parole, il y a flatterie. À la douceur, la parole. Malheureusement, on le voit miel. Ok, il n'y a pas de miel dedans. Tout comme Jésus a dit à Moïse, va prendre le peuple d'Israël, ramène le pays qui coule le miel et du lait. Donc, tant qu'on a miel et quitte, les autres qui te disent non. Ah, cet homme de Dieu. Ah, elle a le charisme. Il a le charisme. Et cette charisme-là qui t'attire. Et c'est biblique. Jésus a dit, c'est le premier signe. L'église de Dieu doit comprendre que c'est tant qu'on vit aujourd'hui, ce signe doit s'accomplir. Na yom tu sera débat la télé. Pour le la matouana. Pour la bango. Yeba qui basa dans sa parole. Alléluia. Donc, ça doit s'accomplir. Mais yom tu mis sur les moni. Yom tu qui tempête. Tu dois comprendre. Ce que je vois aujourd'hui, c'est des signes. C'est des signes de la parole. Ça doit s'accomplir. Je suis prudent. Je ne serai pas éteint. Je ne serai pas détruit. Je ne serai pas perdu. Car moi, j'ai entendu le son. Et celui qui voit dit, je ne peux pas y aller. Alléluia. Amen. Que cette miel qui sort, ça ne me touchera pas. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Amen. Pour tromper beaucoup de gens. Bien aimé, tu l'as tellement sentiment. Tu l'as tellement prophétie. Tu l'as tellement miracle. Il y a faux miracle. Je vais continuer. Il a dit, pour tromper beaucoup de gens, vous attendrez parler de guerre. Deuxième signe de guerre. Aujourd'hui, on a combien de pays qui sont en guerre? Plusieurs. Nation contre nation, royaume contre royaume, frère contre frère, sœur contre frère, papa contre son fils, maman contre sa fille. Il y a des guerres partout.
ça doit s'accomplir. Il fait kokisama. Poto lobake non. Maloba nzambe sala kinini. Tu es salami tes frères. Okanga nzambe lokutati. Te. Amen. Mais nini maloba lobi ki avant de comment faire du monde, tout le monde a ba guerre, tout le monde a ba inana, bolingo ezalate. Quand on prêche, tu veux interpréter. Tout le monde a ba bomana, ni tout le monde a ngote. Ba kuna ba comme belé, ni tout le monde a ngote. Il faut tout le monde en haut pour te comprendre que Dieu existe. Zamba zalaka. Et Zambe nyoso alobaka. Et zoaki fait. Alléluia. Mais il va te comme tawana. Non qui passe le temps dans mona. Tant on a prié. Non qui m'a toi il a ils ont sonné. Bien aimé, ange abandonné sonné. Et toi là 7 anges il faut pas sonner. Et bien, il faut sonner avant de commencer. En général, j'ai la capacité de faire et bien, sonner tempête. Vous avez besoin de l'amour. Bima la distraction. Plusieurs sera trompé. Te belé à cause de la tromper. Surtout, va dire qu'on n'a pas joué, tu vas ta journée mon bimba. Et bela balanda met tout ça trompé. Et bela ba tout ça perdu. Ngana oka attention na sali full. Na so ba âme. Et musunga na sala full, mais nga mo na za perdu. Alléluia. Et si je suis perdu, combien je peux te sauver? Sois comme les chrétiens de Béret. Attends la parole et fais quoi? Examiner. Attends la prophétie et examiner. Alléluia. Et deuxième point, deuxième signe, vous entendrez parler de guerre et menaces de guerre. Il y aura des guerres. Mais la guerre, on va ici, c'est notre mobilité. Et on peut être en soukati. Ce ne sera pas toujours le fin. C'est le début de la douleur. Début à passer. Et bandit le bilan le loté. Donc ils avaient déjà préparé biso. Parce que tu m'as dit qu'on fait la guerre pendant longtemps. Pendant ton beau temps qui te coûte la guerre. C'est que pendant surtout il y a dans bandit déjà qu'on prépare mais pas la biso. Que le temps est arrivé. Préparez-vous. Quand le Seigneur me parle, quand on parle qui c'est basi wana na bizambi bana bazana mike. Nous singa n'est pas père. Alléluia. Bien moi on va dire pour la boîte lobby. C'est qu'il y a comme mon coloté, c'est qu'à boîte c'est qu'à balaté, personne connaît le jour et l'heure. Mais ce qui est vrai, le signe est déjà commencé à s'accomplir. Alléluia. Notre troisième signe, il me dit, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Dès le troisième, une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits de la famine. Regarde notre pays, à la famine totale. Il y a une nation contre une nation, royaume contre un royaume. Il y a des guerres entre nous. Ce qui prouve qu'il n'y a plus là. Alléluia. Jésus dit, quand il n'y aura plus l'amour, ce sera l'approche du fond du temps. Tellement qu'on pousse la peau à niveau bolingo, ça les sous-souté na katabatu. Bolingo si na katabatu. Bolingo disparaître na katabatu. Basi les bandos qui sont na katabatu. Alléluia. Nzala et continue mokili. Côté musuba c'est puis la côté suba na nzala. C'est des signes de temps de fin. Alléluia. Elle a dit la parole. Vous verrez des pestes et des tremblements de terre. Tout cela, le commencement de douleur. Tout cela sera le commencement de douleur.
Tu vends dans Banzala. Ma guerre est côté partout. Ma bazan est place au Kimate. Au Tanaki Nazana S. Nakima Wapi. Nana Ukraine Nakima la France. Nakende Wapi. Or que koto que ne sous sur ma beza kaka. Nana je sais que la pierre angela qui nana doro. Nana doro là qui na Jésus revient bientôt. Na Bethel là qui na Shekina. Mais partout il y aura des guerres. Alléluia. Mais soyez. Alléluia. Alors tout ça c'est le débit. Oh, tu vas vivre à l'élo. Et ça débit à passer. Débit à souffrance. Débit à malheur. Bah on a qui sont dans enfer et comme ça là. Kuna guerre na guerre. Kuna moto la moto. Kuna passe la passe. Mais si tu choisis la bonne part, tu ne vas pas vivre ces douleurs éternelles. Alléluia. Alors on vous livrera à la persécution. Aujourd'hui, on est livré de la persécution. Dans l'immoralité sexuelle. On est livré dans le débauche. Vous serez détestés. Toi qui as Christ, il y aura même des serviteurs qui vont te détester. Pourquoi? Parce que tu portes la marque du Christ en toi. Parce que tu portes la bonne nouvelle en toi. L'ennemi, il va utiliser même ta famille pour te détester. Dis-toi seulement, c'est l'accomplissement de la... Ce que je vis, c'est l'accomplissement de la parole. Donc je dois vivre ça pour dire que Jésus est vivant. Dieu est merveilleux. C'est Dieu qui a parlé. Et tous ces signes-là doivent s'accomplir. Et toi qui connais ces signes, tu dois chercher à comprendre Dieu. Tu dois chercher à vivre la vérité. Tu dois chercher à marcher selon Dieu. Alléluia. Tu dois te déterminer de rester fidèle à Dieu. Parce que je connais tous les signes. Je dois faire attention dans ma vie. Je dois vraiment veiller pour que je ne tombe pas. Pourquoi la Bible nous dit malheur aux femmes enceintes? Malheur aux femmes enceintes. Pour ce jour-là. Malheur à celui qui a été donné la sein aux enfants bébés. Moi, non, mais